RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Le référendum contre la loi Covid-19 devrait aboutir. Les 50 000 signatures nécessaires ont été recueillies en un peu moins de 2 mois, indique l'association Les Amis de la Constitution. Et d'autres feuilles de signature continuent d'arriver. Le comité référendaire veut empêcher que les pouvoirs d'urgence du Conseil fédéral pendant la pandémie soient légitimés rétroactivement et prolongés jusqu'à fin 2021. La loi Covid-19 est actuellement en vigueur et le Parlement débat déjà d'une révision de la loi. Les exécutifs des villes de Lausanne et de Genève ont adressé une lettre commune à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Ils n'acceptent pas que les mesures aussi restrictives de lutte contre la pandémie soient imposées au canton roman et ils demandent des assouplissements du dispositif, notamment la fermeture des cafés-restaurants à 19h. La Suisse compte ce jour 5 041 cas supplémentaires de coronavirus, soit 5 000 environ en 24 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, 87 décès supplémentaires sont à déplorer et 212 malades ont été hospitalisés. Les Suisses sont globalement satisfaits du système de santé, révèle une enquête relayée par l'OFSP. Les maladies chroniques et les inquiétudes financières sont toutefois fréquentes au sein de la population. Sur près de 3000 personnes interrogées en Suisse par la fondation Commonwealth Fund, environ 88% considèrent que le système de santé suisse offre de bonnes prestations, ou mieux. L'enquête rapporte également qu'environ un tiers des sondés sont préoccupés par leur stabilité financière. Le pilote suisse du FA-18 qui s'est écrasé en 2015 dans le Jura français risque une peine pécuniaire avec sursis. Telle est la peine requise aujourd'hui à Aarau par l'accusation devant le tribunal militaire 2. La défense réclame l'acquittement. Le jugement est attendu demain. Le juge libanais chargé de l'enquête sur l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth a inculpé le premier ministre démissionnaire Hassan Diab et 3 ministres de négligence. Ils ont été inculpés de négligence et d'avoir causé des décès. La déflagration du 4 août dernier avait été déclenchée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années des tonnes de nitrate d'ammonium. L'explosion a fait plus de 200 morts et 6 500 blessés. La banque privée J. Safra Sarrazin annonce le décès du dirigeant de sa maison mère, Joseph Safra. L'homme d'affaires d'origine libanaise est décédé à l'âge de 82 ans. Il a émigré au Brésil dans les années 1960 où il a fondé avec son père le groupe Safra, devenu par la suite un véritable empire financier présent dans plus de 25 pays et revendiquant une masse sous gestion de plus de 270 milliards de dollars. Demain sera très nuageux, arrivée de précipitations en fin de matinée sur le Jura, puis en cours d'après-midi dans les autres régions. Limite des chutes de neige remontant de la plaine vers 1000 à 1200 mètres, restant en plaine, en Valais. Température -3 à 0 degrés, maximum 2 à 5 degrés l'après-midi. Samedi, très nuageux avec de fréquentes précipitations, localement soutenues. La limite des chutes de neige, ça sera vers 1000 mètres. Espace 2.